suis Philippe Millet, j'ai 62 ans et donc j'ai été dernièrement directeur général délégué de la société Autocars de la Vallée d'Azergues. Alors quand vous dites dernièrement, ça sous-entend peut-être que c'est un jour particulier pour vous, je crois, aujourd'hui. Alors oui, c'est un jour particulier, d'abord parce que c'est en fait le 80e anniversaire de l'entreprise Autocars de la Vallée d'Azergues. Et puis parce que j'ai été honoré par une carrière assez longue dans cette entreprise. Rappelez-nous déjà combien de temps ? Alors j'ai fait 45 années dans cette entreprise. 45 ans, c'est beau. Ouais. Ce qui représente plus de la moitié de la vie de la société. Tout à fait, voilà, c'est ça. Ouais. Donc vous avez dû en voir des choses, vous avez dû vraiment voir le métier, le matériel et la société évoluer. Alors bon, au niveau de l'entreprise, j'ai touché plusieurs métiers parce que je suis rentré comme mécanicien pour faire l'entretien des véhicules. Ensuite, j'ai conduit, donc j'ai fait des voyages, du service scolaire, j'ai fait un petit peu tous les postes, création de voyages, et puis ensuite je suis passé directeur et responsable d'exploitation de la société. Voilà. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire qu'au début de ma carrière, bien sûr, il y avait beaucoup moins de contraintes réglementaires, ce qui a tendance à faciliter quand même notre travail. C'était plus souple, alors que maintenant nous sommes très réglementés et ça devient compliqué d'effectuer des plannings pour les conducteurs. Il faut respecter tous les temps de conduite, les temps de repos et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, je dirais que la clientèle a beaucoup évolué et beaucoup plus exigeante. Donc il faut qu'en tant qu'entreprise, on s'adapte. Voilà. Puisque auparavant on pouvait emmener des gens sans aller très loin, les gens n'avaient pas beaucoup voyagé, étaient toujours très émerveillés d'un petit voyage sympa. Maintenant, c'est pour ça qu'on a aussi évolué au niveau de l'agence de voyage pour pouvoir satisfaire notre clientèle, pour pouvoir les emmener beaucoup plus loin que l'autocar ne peut aller. L'agence de voyage, elle a été créée en quelle année ? Alors l'agence de voyage a été créée en 2009. D'accord. Donc parce qu'il y a la partie agence de voyage et il y a la partie aussi voyage de groupe. Voilà. Donc ça c'est deux choses différentes. Alors l'agence de voyage, c'est une partie de notre activité où on revend des voyages qui sont distribués soit par National Tour, soit par d'autres tour opérateurs. D'accord. Ce sont des voyages généralement lointains, des voyages avions et tout ça, dans des pays plus lointains. Alors que la conception du voyage autocar, c'est un métier à part entière à l'intérieur de notre société où on a actuellement 2 personnes dédiées, donc qui font la construction, la conception du voyage, et c'est là où on peut être un petit peu plus à la pointe que certaines grosses sociétés, je dirais, c'est-à-dire qu'on est bien à l'écoute de notre clientèle et on peut faire un voyage vraiment sur mesure. On parle d'agilité en entreprise. Voilà, je pense que là, l'agilité, elle s'applique bien pour ces voyages. Tout à fait. Et tout à l'heure, on a interviewé effectivement l'une de vos clientes qui disait que vous aviez fait preuve d'une grande adaptabilité justement sur l'un de ces voyages et elle en a été ravie. Et c'était du sur-mesure aussi. Voilà, c'est de l'authentique, du sur-mesure. Voilà. Et c'est peut-être aussi ce qui fait l'une de vos forces aussi. C'est une force, oui. Une force aussi, c'est une réactivité, puisqu'on est dans notre secteur, on peut réagir très rapidement, que ce soit aussi bien pour répondre à un voyage que pour un dépannage d'un confrère ou quelque chose comme ça. Voilà, on a cette philosophie dans l'entreprise, c'est d'être assez réactif pour pouvoir satisfaire différents besoins de nos clients. Comme vous l'avez dit, dans ce contexte quand même assez concurrentiel, très réglementaire, avec quand même une part de marché public et du coup d'incertitude, j'imagine. Tous envie et tous les clients ont envie que cette belle société continue à exister, aller dans 80 ans, même si on ne sera plus là. On espère que ça va continuer très longtemps. Comment vous voyez les choses ? Moi, je pense que la société a encore de l'avenir. On a un bon noyau de personnel qui commence à se renouveler quand même maintenant. Au niveau du bureau, on a un renouvellement de personnel aussi qui permet de concevoir des voyages qui sont en
en accord avec la réglementation, c'est-à-dire que maintenant on construit aussi nos voyages par rapport à la réglementation pour que nos clients ne soient pas coincés et qu'on puisse bien revenir dans les normes réglementaires de temps de conduite et tout ça. Et puis je pense qu'il y a quand même un regain aussi du voyage en autocar qui, j'ai l'impression que par rapport à peut-être certaines années en arrière où j'avais l'impression peut-être que les clients délaissaient un petit peu. Pour moi, ça repart quand même. On a eu des années difficiles après Covid, où notamment des associations ou des clubs de troisième âge sont difficilement repartis. Ils pouvaient pas recréer des voyages, repartir en voyage. Il y a des gens qui étaient restés 2 ans sans partir, qui voulaient plus bouger de chez eux. Voilà, il y a eu quand même des périodes difficiles. Et moi, je vois quand même les derniers mois où j'ai été ici, on a vu quand même un regain d'activité à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'au niveau tourisme, on devrait encore avoir de l'avenir. Au niveau tourisme, et puis même au niveau, j'espère aussi, avec les marchés publics, quoi. Les marchés publics, voilà, oui. Parce que c'est aussi quand même. La ligne de train ici, elle est existante, mais enfin, elle n'est pas très cadencée. Donc finalement, hormis les bus, les cars, pardon, je vais encore me faire taper sur les doigts, je m'excuse. Les bus et les cars, d'ailleurs, ça dépend finalement de l'usage, voilà. Mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient avoir du mal à se déplacer. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous voyez, tout à l'heure, quand on a interviewé l'une de vos clientes, elle disait que sans votre proposition, en fait, il y a des choses qui ne feraient peut-être pas, comme des concerts. Tout à fait. Voilà, votre offre d'emmener des gens voir des concerts ou aller à Epocoto, par exemple, cette année. C'est des choses qui ne feraient pas, qui ne pourraient pas faire si vous n'étiez pas là. Exactement. Toutes ces petites... le service public, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Ces petites sorties concerts, je disais, notre clientèle, les gens n'iront pas à Lyon avec leur voiture pour la circulation, pour le stationnement, tout ça, pour se repérer déjà. Nous, c'est vrai qu'avec l'autocar, ils vont faire un concert, on les emmène à la porte et on les reprend, on les ramène jusque chez eux. C'est formidable pour eux, et donc c'est une bonne activité aussi pour nous, ça. Ouais. Après, il y a tout ce qui est les marchés publics, donc ça c'est un autre domaine un peu, c'est compliqué, mais il nous le faut aussi, puisque on prend par exemple le marché scolaire, eh bien ça nous génère une autre activité. Par exemple, si vous faites un service scolaire sur un collège, et bien après vous avez des activités annexes, des sorties extrascolaires qui s'imbriquent dans la journée et donc qui nous font une activité supplémentaire. Alors on parle d'activité supplémentaire, est-ce que vous adressez avec une offre au CSE par exemple, aux patrons ou aux salariés qui nous écouteraient, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous avez une offre dédiée? Moi je dirais pas une offre dédiée, mais c'est vrai qu'on travaille avec des CSE déjà à ce moment-là, en ce moment, et donc on les appelle à nous consulter parce qu'on peut leur faire une offre assez qui leur conviendrait le plus possible sur mesure selon leur demande. Voilà. Et donc on parle de CSE, donc on parle d'un public professionnel. Vous rayonnez sur quel périmètre, jusqu'où vous pouvez aller en fait. Alors on peut aller de partout, mais notre terrain d'activité déjà la France et j'irai les pays limitrophes, les pays étrangers limitrophes. Donc des sociétés lyonnaises, etc. pourraient venir vous contacter pour voir ce que vous pourriez leur proposer par exemple. Tout à fait. D'accord. Ok. Très bien. Le mot de la fin? Eh bien, que cette société qui m'a vu passer beaucoup de temps et auquel j'ai consacré beaucoup de mon temps, que ce soit jour et nuit, parce que quand vous avez des cartes sur la route, si vous avez des panneaux, des choses comme ça, il faut toujours être là, il faut être vigilant, il faut toujours gérer les questions de personnel et tout ça. Donc, je dirais longue route à cette entreprise encore, et puis on appelle tous nos clients, de nouveaux clients et les clients fidèles bien sûr à rester encore de longues années avec nous. Écoutez, on s'arrêtera pour aujourd'hui. Je vous remercie. Allez. Je vous souhaite une très belle retraite et puis une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous.